Le tabac tue plus de 8 millions de personnes chaque année, ce qui signifie que près de 22 000 personnes meurent chaque jour du tabagisme ou de l'exposition à la fumée secondaire, selon la Fédération mondiale du cœur. Face à cette situation, l'OMS a institué la Journée mondiale sans tabac en 1987 pour faire mieux connaître partout dans le monde l'épidémie de tabagisme et ses effets mortels. De ce fait, les 31 mai de chaque année est célébrée la Journée mondiale sans tabac. C'est dans cette dynamique que l'ISTC Polytechnique a organisé le lundi 1er juin une conférence de formation en direction du personnel et des étudiants du dit institut. Cette initiative a bénéficié de l'appui de l'organisation internationale Conaxé Chaplin Global Corporation en partenariat avec Croix-Bleue Côte d'Ivoire. La commandante d'aumônerie Marie-Laure Kwame, représentante résidente Côte d'Ivoire de Conaxé Chaplin Global Corporation, a saisi cette tribune pour sensibiliser les participants au danger du tabac. C'est la journée sans tabac. Une journée qui nous rappelle que la santé est un trésor, que la vie est un don et que nous avons le pouvoir de protéger notre avenir. Elle a un appel universel, un appel à la conscience, à la responsabilité, à la solidarité. Elle nous dit: chaque cigarette que tu refuses est une victoire. Chaque jour sans tabac est une journée gagnée pour ta santé, pour tes rêves et pour ta liberté. Le tabac est un ennemi silencieux qui ne fait pas de bruit, mais il détruit. Il provoque des millions de morts chaque année. Il fragilise les poumons, le cœur, le cerveau. Il vole l'énergie des jeunes, réduit leur performance scolaire et compromet leur avenir. Il se présente comme un compagnon de détente, un symbole de maturité ou de rébellion, mais ce n'est qu'une illusion. Il enchaîne par la dépendance. Ce qui commence par un geste cool devient une prison invisible. Luttons contre la dépendance à l'égard du tabac et contre l'addiction nicotinique, thème de cette conférence de formation. L'idée était de donner aux participants la genèse du tabac, les risques liés à son usage et les amener à s'en défaire s'ils sont déjà addictifs, sinon à ne pas y toucher si cela n'est pas encore fait. Daniel Thuot, éducateur spécialisé à la Croix-Bleue et aumônier à la Conaxé Chaplin Global Corporation et pour la circonstance formateur, a véhiculé son savoir sur le sujet. Certains croient que c'est après avoir été envoûté qu'on n'arrête pas de fumer. Mais non, je vous expliquais qu'il y a de la nicotine dans la fumée de cigarettes qui se lie à votre cerveau, qui en prend le contrôle. Le fumeur est un candidat au suicide. Il utilise une autre méthode, plus lente, mais c'est véritablement un candidat au suicide. À cause des cancers qui provoquent la mort. Il a été prouvé par des études que le tabac, la fumée de cigarettes tue la moitié de ses consommateurs. La moitié des personnes qui fument finissent par mourir à cause de la cigarette. La fumée de tabac contient entre 4 000 et 8 000 substances. Le nombre de produits dans la fumée de cigarettes s'évalue en milliers de produits. Tueur silencieux, tueur redoutable, l'usage du tabac, même à faible quantité, représente un réel danger pour les consommateurs. Il épuise sous différents aspects ceux qui s'adonnent. Les risques sont de plusieurs ordres. Ils sont d'ordre économique, il faut acheter. Ensuite, quand on tombe malade, il faut se soigner, ça provoque des maladies graves. Ils sont d'ordre sanitaire, provoquent les problèmes de santé physique et de santé mentale. Ils sont d'ordre relationnel parce que la fumée de cigarette détruit les voisins. Et ils sont d'ordre professionnel. Ils nuisent à l'activité professionnelle et au métier d'apprenant. Il y a des étudiants ici. Donc c'est un problème de développement d'une façon générale et surtout un problème de santé publique. Dans le tabagisme passif, il y a le tabagisme fœtal. Une mère gestante, une maman qui est enceinte, qui fume ou bien qui est enfumée par un autre fumeur, fait prendre des risques au fœtus, à l'enfant qui est à naître. Il y a aussi le tabagisme environnemental. La fumée rejetée par le fumeur est 10 fois plus toxique que la fumée que lui-même il a avalée. Donc,
celui qui fume, il fait fumer aussi ceux qui sont à côté de lui et ils prennent les mêmes risques. Peut-être dans une moindre proportion, mais ils prennent les mêmes risques. Journée bien marquée avec des informations riches sur les risques liés à l'usage du tabac. Par la voix de Dr Yaoremi, directeur des écoles, l'ISTC Polytechnique réaffirme son engagement à faire de la lutte contre le tabagisme l'un de ses combats majeurs pour la promotion d'un environnement sain. Une journée sans tabac à l'ISTC à travers une conférence, c'est une conférence que nous attendons depuis longtemps parce que le tabac en milieu scolaire constitue un véritable fléau. Nous constatons que depuis le lycée, depuis le collège, nous faisons chaque fois des exposés, école et tabac, ça ne va pas ensemble. Et donc nous avons voulu convier cette ONG pour nous parler des méfaits du tabagisme à travers une conférence. Et nous pensons que les étudiants prendront conscience, non seulement pour eux-mêmes, mais également pour leurs amis, pour leurs parents, et savoir ce que l'alcool, ce que la cigarette peuvent apporter de négatif à un être humain. Et je pense qu'ils ont été bien satisfaits. Voilà pourquoi nous lançons un appel à l'ONG pour que nous puissions rééditer cette conférence-là en cours d'année pour une grande majorité de nos étudiants. Face à cette floraison de fumeurs dans le monde, Dr Yaoremi n'a pas manqué de passer un message à l'endroit des parents d'étudiants. C'est demander aux parents de faire très attention, de surveiller leurs enfants, de continuer à leur prodiguer des conseils concernant les méfaits de la cigarette surtout. Par le passé, on voyait beaucoup de cigarettes, beaucoup de marques être vendues. Aujourd'hui, on ne le voit pas assez. Nos étudiants continuent de fumer, mais le font en cachette. Donc, demander aux parents de fouiller les cartables, de fouiller les sacs de leurs enfants, de les sensibiliser sur les méfaits de la cigarette. Au sorti de cette rencontre, ce sont des participants satisfaits et mieux informés aux dangers auxquels la société est confrontée en adoptant de mauvaises habitudes en ce qui concerne l'utilisation du tabac. Je suis Audrey Alimon, étudiante à l'Institut des sciences techniques de la communication. Je peux dire aujourd'hui que j'ai appris quelque chose sur les dangers liés au tabagisme, comme quoi c'est une substance qui est très très dangereuse pour la santé déjà, qui nuit de nos jours les jeunes, qui peut conduire à des maladies comme le cancer des poumons. Pour les femmes, le cancer du sein. Je suis Largaton Blaise Soro, étudiant en école de journalisme. C'est une initiative de belle facture pour moi, en ce sens qu'aujourd'hui, lutter contre les addictions, on ne peut qu'en être fier. C'est une initiative à féliciter et à encourager d'ailleurs. On parle notamment du tabagisme. Pour lutter contre ces fléaux, il serait nécessaire de parler de la responsabilité partagée. Parce qu'une seule personne ne pourra pas pallier cela. Pour mes camarades étudiants, je leur dirais comme ça de ne pas s'adonner à ces pratiques-là qui pourraient compromettre leur avenir. Il est quand même très nécessaire, surtout crucial de comprendre que nous ne sommes pas seulement le présent engagé de notre pays, mais surtout le futur de cette belle nation, de ce beau continent. Donc il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir préserver notre avenir. Sur le plan mondial, l'édition de cette année s'articule autour du thème « Démasquons les tactiques de séduction, luttons contre la dépendance à l'égard du tabac et contre l'addiction nicotinique ».